Bonjour chers abonnés d'Eloquentiam et bonjour les chiens. Je vous souhaite la bienvenue dans votre univers émotionnel et spirituel. À tous les chiens de France et d'ailleurs, nous allons découvrir vos énergies pour ce mois de mars. Au fait, chers abonnés, le mois dernier, avez-vous lu les Valentines guidances de votre chien? Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore y aller, bien sûr, et c'est valable pendant toute l'année, évidemment. Prenez le temps, en revanche, s'il vous plaît, d'écouter l'intro, parce que je vous explique comment il faut faire pour recevoir là ou les déclarations d'amour de votre chien. Et il y a tout un petit parcours qui est à faire, qui est assez rigolo, donc ça peut vous faire passer ensemble un temps assez sympa et assez amusant. Voilà. Donc c'est disponible, n'hésitez pas. Alors, nous sommes maintenant au mois de mars. Pour vous dévoiler les énergies qui seront vécues avec lui, je vous propose de choisir l'une de ces trois guidances qui est composée de 4 cartes. La première guidance ici, c'est une labradorite. La deuxième guidance, c'est une obsidienne œil céleste. Et la troisième guidance, c'est un silex. Vous le savez, je le répète à chaque fois, mais ces guidances ne sont pas personnalisées, ce sont des ambiances générales. À l'écoute de cette vidéo, si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec votre chien, eh bien cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est vraiment très bien. Quand les énergies de votre lien avec lui seront parfaitement ajustées avec les futures guidances, maintenant vous connaissez l'existence de cette chaîne, eh bien votre voix intérieure vous appellera vers d'autres écoutes. Et tant que tout va bien avec votre chien, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'Eloquentiam. Si vous souhaitez en revanche recevoir une guidance personnalisée, je suis à votre disposition. Contactez-moi par email et les informations sont renseignées dans la description de la vidéo. Voilà. Je ne sais pas si votre chien est avec vous, mais vous pouvez l'interroger. Vous pouvez trouver un jeu avec lui pour lui demander quelle pourrait être la guidance qui lui correspond le mieux. Allez, je vous laisse un petit peu de temps pour choisir votre guidance et je vais commencer avec la première. Je vous embrasse les chiens et je vous dis à tout de suite. Merci. Bonjour les chiens. Quelles sont vos énergies ici avec la labradorite pour ce mois de mars? Quelles sont ici les cartes que l'on va dévoiler ensemble? Nous avons la Cité des Hommes, la Dent de Sabre, le Pont Invisible et le Magnolia Royal. Cette carte est vraiment très importante, enfin, même si la Dent de Sabre aussi, mais le Magnolia Royal, là, je vais tout de suite vous le préciser. Parce que, en présence de cette carte, avec le Magnolia Royal, nous avons là la manifestation d'une âme animale défunte. Cette carte, elle émane de la vibration d'un animal qui est déjà dans un autre espace vibratoire. Il est décédé et il se manifeste en raison de votre lien avec lui qui a été très fort. Alors, cela veut dire que si dans le passé, vous n'avez pas vécu le décès d'un chien, cette guidance n'est pas pour vous. Également, cette guidance, ça c'est aussi un autre petit avertissement si vous permettez, cette guidance n'annonce pas en revanche le décès prochain de votre chien, puisqu'il s'agit bien ici d'un animal qui est décédé et ce décès est survenu dans le passé. Voilà. Donc ça, si vous n'avez pas vécu le décès, le chagrin du deuil animal, ici cette guidance ne vous concernera pas. Donc vous pourrez aller voir les autres guidances si vous le souhaitez. Et avec ce tableau, j'ai plusieurs interprétations qui sont possibles. Alors j'ai une très très belle interprétation et une autre qui a une graduation différente. Mais c'est à la fin que je vais pouvoir conclure avec vous et vous donner quelques petites indications supplémentaires. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, en fait. Alors pour moi, la première possibilité, si votre chien défunt est décédé des suites de blessures graves,
que l'on voit bien ici avec la dent de sabre. Votre chien vous dit que dans son nouveau monde, il a été soigné et qu'il est maintenant guéri de ses blessures. Alors bien sûr, je ne connais pas les circonstances liées, donc ce qui est à l'origine de ces blessures importantes, graves, qui ont été très très douloureuses. Je n'ai pas d'informations à ce sujet. Mais en tout cas, ce chien, depuis son décès, se manifeste auprès de vous et il vous envoie des signaux de sa présence à vos côtés. Il est là. Cette carte ici, le Magnolia Royal, c'est véritablement la manifestation d'une âme défunte. Il vous envoie plein de signaux sur votre chemin. Il manifeste de manière subtile sa présence à vos côtés. Si vous regardez mieux ce qu'il met sur votre chemin, vous verrez que ce chien, qui est maintenant dans l'autre monde, eh bien il est présent. Il est là avec vous. Et en fait même, c'est pas seulement à la maison, c'est partout où vous vous trouvez, il y a des signes qui sont mis sur votre chemin. Donc voilà, cet animal défunt, si ce sont là les circonstances de son décès, se manifeste auprès de vous. Donc ça, vraiment, c'est vraiment super chouette. J'ai une deuxième possibilité de lecture, et cette lecture voudrait attirer votre attention quant à un danger qui pourrait survenir. Parce que nous avons ici la carte, la dent de sabre. Et cette carte, c'est la carte d'un animal sauvage et prédateur. Donc, deuxième possibilité, dans votre voisinage, ici, dans votre voisinage, il y a un animal qui est possiblement un prédateur et il pourrait être à l'origine d'une agression ou d'une attaque. Alors, pas de panique par rapport à ce que je suis en train de dire, il faut quand même bien relativiser les choses parce que, par exemple, vous vivez peut-être en périphérie d'une agglomération et vous vivez peut-être aussi à la campagne, et il est possible que vous ayez une basse-cour, poules, canards, peut-être un clapier, des lapins, voilà, on ne sait pas. Et il pourrait y avoir l'attaque ici d'un prédateur, d'un renard qui viendrait attaquer les animaux qui sont autour de votre maison. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement, fréquemment. Ça fait partie de l'ordre naturel de la vie aussi des prédateurs, donc il n'y a rien de grave. Donc c'est à vous d'adapter ici mon interprétation. Parce que j'ai une troisième interprétation, un troisième niveau de lecture qui là est un petit peu plus délicat encore. Si vous êtes détenteur ou détentrice d'un chien qui est classé dans la catégorie ici des chiens dangereux, cette guidance vous demande de vous assurer, d'être certain que vous êtes en parfaite capacité de maîtriser ici ce chien de catégorie dangereuse. Assurez-vous également que vous êtes parfaitement réglo avec vos obligations administratives et juridiques. Attention, oui, ce chien pourrait devenir réellement agressif et être à l'origine d'une attaque sérieuse. Il pourrait, par exemple, là il faut aussi relativiser, mais il pourrait se battre avec un autre chien, par exemple. Donc attention, il y a une grande prudence ici à avoir. J'ai encore une troisième possibilité de lecture. Peut-être que vous n'êtes pas détenteur, détentrice d'un chien qui est de catégorie dangereuse. Vous avez peut-être avec vous un adorable toutou d'amour, un caniche par exemple. Quoique un caniche peut être agressif aussi, ça peut arriver. Mais voilà, comme je n'ai pas d'informations, même si c'est un petit peu cliché ce que je vous dis, vous adapterez bien sûr en fonction de l'animal, de sa nature, de l'animal qui est en lien avec vous.
Cette guidance, elle vous demande d'éviter tous les contacts avec les autres chiens qui pourraient être de catégorie dangereuse. Ne vous mettez pas en situation de danger si vous n'êtes pas du tout ou pas tout à fait en capacité de parfaitement maîtriser et contrôler l'instinct prédateur de votre chien. Voilà. Un chien reste quand même un animal qui a une origine de prédation. Ok ? Alors, moi je vais quand même conclure cette guidance en vous disant que même si mes mots, même si les illustrations que nous avons là peuvent sembler être inquiétantes, toutefois, elle ne doit pas l'être du tout, cette guidance, parce qu'avec cette carte, le Magnolia, nous avons ici un message qui est beaucoup plus subtil. Il y a dans votre guidance une très 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 forte protection qui veille sur vous et qui veille aussi sur votre chien. Mon conseil alors, ne négligez pas les intuitions, les signaux, ce que vous observez, tous les petits détails qui pourraient à un autre temps vous sembler être insignifiants. Aujourd'hui, tous les petits détails, tous les petits signaux aujourd'hui sont importants parce qu'ils sont là pour vous mettre sur la bonne voie et vous renseigner quant à la vigilance que vous devez avoir. Donc c'est un message ici de protection. Vous avez des esprits protecteurs au-dessus de vous qui sont là pour mettre sur votre chemin donc des éléments destinés à vous éviter une situation de danger. Voilà. Vous me direz si dans l'avenir ou si actuellement, peut-être que vous êtes déjà en réception de ce qui est présent là. Voilà. Je vous remercie les chiens, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour les chiens, je vous souhaite la bienvenue dans votre espace vibratoire pour ce mois de mars et ici nous avons la guidance qui est accompagnée de ce cœur obsidienne œil céleste, une très jolie pierre. Alors, quelles sont les cartes présentes ici? Nous avons le berger, pardon, le nomade, les déchets et le monde sauvage. Voilà. Normalement, c'est tout bien centré. Allez. Alors, cette guidance, bien sûr, elle est valable pour toutes les races de chiens, évidemment. Toutefois, si vous avez un chien qui est de la famille des bergers, alors la liste est longue pour la famille des bergers, vous avez le border collie, le berger australien, le berger belge, le berger malinois, et bien cette guidance pour ces races de chiens va appuyer un tout petit peu plus fortement et vous allez comprendre tout de suite pourquoi quand je vais là vous faire l'explication. Voilà. Mais en tout cas, ça reste valable pour toutes les races de chiens, on est d'accord. Alors actuellement, votre chien n'a pas le moral. Regardez. Vous voyez sa petite tête là qu'il est en train de faire, sa petite frimousse, et ben, c'est pas terrible. Votre chien, il est même déprimé, tout simplement. Enfin, tout simplement. Bon, c'est pas simple en fait. Vous allez voir que c'est quand même pas très simple. Alors, que se passe-t-il ? Votre chien nous dit que sa vie d'aujourd'hui, elle est bien différente de ce qu'il a vécu dans le passé. Et on le voit bien ici sur cette image. Voilà. Sa tête ici, elle est tournée vers la droite. Donc ça ici, c'est l'avenir. Et là, dans son dos, il y a le passé. L'avenir ici n'est pas très heureux. Et en revanche, le passé a été beaucoup plus joyeux. Alors, antérieurement, oui, il a eu une vie qui était bien plus riche. Il avait beaucoup d'activités. Son quotidien lui permettait d'exprimer absolument toutes ses qualités et ses potentiels naturels. Sa relation avec l'humain, que l'on voit ici de dos, sur cette image, était en parfaite synchronicité et ils avaient tous les deux beaucoup de complicité.
Votre chien nous dit donc qu'il a eu une vie avant, qui a été épanouie, comblée et heureuse. Mais en fait, il y a eu un changement. Alors, la nature de ce changement, on ne le connaît pas, je ne le connais pas. Mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est que ces changements-là ont impacté irrémédiablement, je veux dire, sa vie d'aujourd'hui. À tel point qu'il est complètement nostalgique de cette vie d'avant et il aimerait pouvoir revenir, retourner, retrouver ici cette situation qui était absolument qui était parfaite. Bon ben voilà, votre chien ici s'ennuie puissamment et son écologie naturelle ne s'exprime pas du tout. Alors là, on parle de la diversité, de la biodiversité. On parle ici de son écologie naturelle. Et l'écologie naturelle, elle est ici complètement dans l'axe de cette situation vécue de façon profondément déprimée et déprimante. Voilà. Cette situation le ronge. Parce que c'est vraiment profond et durable. Et ça fait apparemment un moment que ça dure. Parce que quand on regarde vers la droite, vers son avenir, et en tout cas la situation actuelle, il tourne en rond dans sa tête. Il se cogne, c'est ça, il se cogne la tête contre des parois invisibles. C'est comme s'il était une sorte de poisson rouge qui est enfermé dans son bocal, dont personne ne prendrait soin, avec une eau qui devient de plus en plus sale et croupie. Il cherche une sortie, mais il ne la trouve pas. Et il tourne dans sa tête. Il tourne en rond. Il est véritablement enfermé dans son bocal intérieur. Alors cette guidance, elle est très importante parce qu'elle est en train de dire que si cette situation devait durer, sa santé cognitive pourrait se dégrader fortement et déclencher une maladie. Vraiment à l'image de ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, bien quand on a un bocal avec un poisson rouge dedans et puis qu'on n'entretient pas du tout cet aquarium, ça devient létal pour les poissons. Eh bien, on peut dire que sur le plan psycho-émotionnel, c'est la même chose pour votre chien. Votre chien vous demande de l'aide pour restaurer cet équilibre psycho-émotionnel. Seule la variété, la diversité, la nouveauté et les actions stimulantes sont garantes, elles, de sa bonne santé physique et mentale. Et c'est complètement ici indiqué avec cette carte ici, le berger. Si vous ne lui offrez pas une écologie de vie naturelle et conforme à sa race, alors assurément, vous allez voir votre chien qui va changer d'attitude, avoir des comportements et ça va devenir pour vous deux de plus en plus délétère. Alors mon conseil, je ne connais pas votre situation. Peut-être que vous vivez dans un espace qui est restreint. Vous ne pouvez peut-être pas l'occuper comme vous voulez. Peut-être que vous ne pouvez pas vous déplacer pour diverses raisons. Puis aujourd'hui, c'est vrai que le carburant coûte une blinde. Pour sortir, aller à la campagne, ça vous oblige à faire beaucoup de kilomètres. Peut-être que c'est une question de moyens aussi, c'est possible. Mais en tout cas, si vous êtes contraint par toutes sortes de facteurs qui viennent vous empêcher l'épanouissement de ce chien, eh bien, il existe quand même, alors il faut vous renseigner, ça vous demande un tout petit peu de travail,
vous pouvez vous renseigner, vous documenter, vous pouvez aussi en parler avec votre vétérinaire. Il existe toutes sortes d'activités qui permettent de stimuler toute la sphère cognitive de votre chien. Et ça peut être une idée, ça vous demande d'être un petit peu créatif, bien sûr, mais de restaurer une complicité avec lui et de lui offrir la possibilité de s'exprimer, d'exprimer son intelligence, parce que ici on parle véritablement d'un haut potentiel. Donc n'hésitez pas à faire ces recherches-là pour faire un travail avec lui quotidien, dans le jeu bien sûr, qui permet de stimuler sa santé cognitive. Voilà. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'un complément d'information ou en tout cas d'aller voir un comportementaliste ou votre vétérinaire. Je vous remercie. Voilà, cette guidance est terminée. Je vous embrasse les chiens. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les chiens, je vous souhaite la bienvenue dans votre espace vibratoire pour ce mois de mars. Ici avec la troisième guidance, accompagnée de cette petite pierre, le silex. Voilà, je vais vous donner tout de suite les cartes de votre interprétation. Nous avons le temps de la justice, les oiseaux, l'osso, qui est la montagne, un pic montagneux dans les Pyrénées, et ici la foudre. Je pense que vous êtes habitué à lire des guidances, qu'elles soient humaines ou animales, et vous savez que bien souvent il y a des strates de lecture qui sont possibles à interpréter. C'est la raison pour laquelle il est préférable de connaître le sujet et le domaine, mais comme c'est une guidance ici qui est générale, je vais devoir faire une interprétation avec plusieurs niveaux de lecture, en espérant que ça vous parlera. N'hésitez pas à bien observer ici les images et à compléter votre ressenti des messages qui sont ici, que je vais pouvoir donc vous donner. Alors, il y a une carte ici qui est importante, c'est le temps de la justice. Cette carte, quand j'ai préparé la guidance ici en amont, elle était sortie à l'endroit. Donc on peut ici, dans tous les cas, supposer qu'il y a une harmonie. Mais la signification première de cette carte, elle nous dit que nous sommes tous responsables de nos actes. Plus nos actes sont négatifs, plus la justice est sévère. Donc ça c'est un premier indicateur. Et là, à vous, comme je vous le disais il y a quelques instants, à vous d'adapter, de prendre les mots qui vous semblent être en résonance avec ce que vous vivez. Alors, quand je dis que plus les actes sont graves, et bien plus la justice est sévère, et bien c'est qu'il pourrait y avoir effectivement une intervention de la justice. La première graduation que moi je vois, c'est que, par exemple, vous avez peut-être un chien qui est souvent en divagation. Eh bien, une fois n'est pas coutume, il se pourrait qu'une patrouille de gendarmerie ou une patrouille passe dans le coin, et puis vous auriez peut-être la désagréable surprise d'être verbalisé. Alors, police rurale, gendarmerie, ça peut être le garde champêtre, il y a toutes sortes de situations qui sont possibles. Donc, vous êtes verbalisé à cause de votre chien. Il y a encore une autre possibilité de lecture. Vous avez peut-être un conflit en lien avec votre chien, soit c'est ce chien-là qui est en conflit avec un humain, ou bien c'est un conflit avec un autre chien qui forcément est détenu par un gardien ou une gardienne, et il y a donc un conflit, mais vous ne savez pas
si vous devez vous diriger vers la justice ou bien si vous devez laisser faire cette affaire, la laisser se dissoudre toute seule d'elle-même. Parce que là, vous voyez, on a sur cette image centrale 2 personnages, vous les incarnez comme vous voulez, et il y a soit on laisse filer, on laisse couler, le vent finira bien par balayer cette situation, ou bien l'autre possibilité, c'est bon, là, je vais peut-être me diriger vers la justice. C'est aussi une possibilité, et en tout cas, qu'importe la situation dans laquelle vous êtes, hein, en termes de conflit par exemple, mais en tout cas, vous avez peur qu'il y ait une mauvaise surprise quelque part, et franchement, vous ne savez pas quoi choisir. Vous ne savez pas trop dans quelle direction vous devez aller. Alors, j'ai encore une autre interprétation. Il est possible que vous receviez un courrier très désagréable et déroutant. Ce courrier pourrait contenir les termes d'un litige qui devra passer par un arbitrage ou une conciliation. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais en amont. Si en revanche, au moment où vous faites cette lecture, vous êtes déjà dans une situation de conflit, somme toute, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il pourrait y avoir une rencontre et une discussion qui pourrait se faire. Mais attention, il faudra ne pas s'énerver si vous voulez trouver la voie, la sortie vers une situation qui se libère. Hein. Parce que là, on va vers un tribunal et là, les choses se déroulent, elles sont plus libres. Et comme je vous le disais à quelques instants, oui, la situation se libère. Mais attention, il ne faudra pas s'énerver. Il y a encore une autre possibilité de lecture. Je crois que j'ai un paquet de possibilités en fait avec cette guidance. Il pourrait être question de la réception à nouveau d'un courrier ou d'une nouvelle que l'on vous annonce, ou quelqu'un qui parle avec vous et qui vous annonce qu'il y a une décision de justice qui a été rendue. Son contenu cette décision, le contenu de cette décision de justice pourrait vous surprendre et être aussi en fait une excellente surprise. Parce que on voit là, étant donné qu'il y a cette partie qui s'ouvre et qui se libère, il pourrait y avoir un soulagement. Voilà. Et je me demande si à nouveau on ne revient pas à la situation de départ qui finalement, un conflit, un litige, qui amène peut-être un échange de courrier, des mots pas très sympas, un peu désagréables, une conciliation, bon, tout le monde a essayé de garder son calme, etc. Et la situation, elle se libère. Parce que quand on voit ici ces 2 cartes, les oiseaux et l'osso, on a 2 cartes là qui sont extrêmement favorables. Bon, vraiment, il y a toutes sortes de situations qui sont vraiment possibles. J'ai pas assez d'inventivité pour aller égrener tout ce qui pourrait survenir dans votre vie avec votre chien. Donc, prenez les illustrations, regardez-les, adaptez-les en fonction de ce que je viens de vous expliquer et puis en fonction de votre vécu et avec vos ressentis. Si avec cette guidance, vous avez envie ou vous ressentez le besoin d'avoir un complément d'information, vous n'hésitez pas, vous me contactez et moi, je pourrais faire un complément de lecture par rapport à ce tableau-là et par rapport aussi à votre situation spécifique. Voilà. Je vous embrasse les chiens, cette guidance est maintenant terminée. Je vous retrouve le mois prochain et aussi pendant tout le mois de mars, il y a des guidances que je vais ajouter dans les playlists, des guidances intemporelles. Donc n'hésitez pas à aller grenouiller à l'intérieur. Je vous souhaite un bon mois de mars. Je vous embrasse. Au revoir, à bientôt.